muscle petit rhomboïde. Le muscle petit rhomboïde, la palpation de la rénitence se fait la patiente assise face au praticien. Je vais repérer ici l'apophyse épineuse de C7. Hein, c'est la plus saillante. Et son insertion au niveau du rachis se situe au niveau de C7 et T1, au niveau des épineuses. Et je vais basculer vers le bord médial des scapulas. Et j'aurai ici tout de suite sous le doigt en profondeur la rénitence du muscle petit rhomboïde. Donc là, ici, je vais réaliser une technique sur le muscle petit rhomboïde gauche de ma patiente. La position est la même que pour le levator scapulaire. Je vais vous demander de vous mettre en décubitus ventrale, la tête tournée vers moi, s'il vous plaît. Donc là, la tête est tournée vers moi pour mettre en tension le muscle plus facilement, de sorte que, en réalité, il s'insère sur les apophyses épineuses. Donc je mets plus en tension le muscle. Et la technique est la même que pour le levator scapulae. Ma main caudale va venir empaumer le creux axillaire. Ma main crâniale, cette fois-ci, va avoir une action qui va être non pas oblique vers le bas et vers le dehors, mais beaucoup plus vers le dehors. Elle reste relativement oblique, mais beaucoup plus vers le dehors, car les fibres sont beaucoup moins inclinées que celles du levator scapulae. Et je vais donc sagittaliser ici la scapula et mettre en tension ici le muscle petit rhomboïde. Lorsque j'ai obtenu la tension que j'estime nécessaire, je demande à ma patiente de résister à mon appui. Vous relâchez. J'observe bien le temps de latence. Et ensuite, je majore les paramètres.